est élu. Ça va? On dit que c'est bon? Je peux y aller? Je vous remercie bien. Bonjour, citoyens, citoyennes. Alors déjà, premièrement, je vous souhaite une très bonne année 2017. Voilà, j'espère que tous vos souhaits se réaliseront, etc. Bonne année aussi à toi, Martha. Martha qui s'en fout, carrément. Non, mais c'est bon, je suis en train de gérer la technique. Et ça va, tu vas bien, Martha? Un petit peu grippée, je crois. On a une invitée justement dans le local, donc chez Jean, j'y connais trop et en fait, je n'y connais rien, donc c'est un peu compliqué. Mais... Alors donc en fait aujourd'hui, on est fort nombreux aujourd'hui et on va faire une spéciale gospel. Alors je dis déjà à nos auditeurs auditrices que le 28 janvier, on fera une émission spéciale rap. Avec Matière Sombre. Je vous engage à voir sur YouTube Matière Sombre. Donc voilà. Donc je pense que ça va être aussi une chouette émission. Alors aujourd'hui, on est fort nombreux car en fait, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une émission spéciale gospel et donc j'ai invité un groupe qui m'a vraiment convaincu et conquis le 17 décembre lors du marché de Noël d'Awa Productions. Je les avais invités pour faire pour chanter, etc. Et j'avais vraiment trouvé, je vous avais trouvé, puisque maintenant voilà, vous êtes en face de moi, je l'avais vraiment trouvé assez exceptionnel. Et c'est vrai que d'où l'idée de faire une émission de gospel. Il me semble qu'on n'en parle pas énormément finalement du gospel, ou je suis peut-être pas dans les canaux où on en parle aussi, peut-être aussi. Donc là, c'est l'association, c'est Harmonisson. Il me semble. Donc là, on est 9. Donc là, on va se tenir chaud, ça tombe bien, il fait froid dehors. Alors, donc je vais vous présenter. Alors, je présente déjà Zoélie, qui est la chef de chœur. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi chef de chœur? Ça veut dire quoi? C'est que t'as un grand cœur? Donc, non. Ah, elle a déjà fait tomber le micro. Bravo. Non, je pas pense du tout. que l'émission va être difficile aujourd'hui. Alors, chef de chœur qui fait tomber apparemment les micros. Donc, chef de chœur, effectivement, c'est avec un H, donc c'est pas, même si je suis dans leur chœur également. Elle me prend pour un H. con, je pense. Je pense. C'est aussi chef de chœur, donc avec un H, c'est donc diriger une chorale, c'est monter les pupitres. Donc, effectivement, dans notre chorale, donc Gospel Soul, il y a 3 pupitres, donc les sopranes, les altos et les ténors. Donc en fait, c'est regroupé en fonction de la tessiture de chacun. Et après, mon rôle, moi, de mon côté, c'est de leur apporter une connaissance musicale, donc des voix. Ensuite, c'est répéter au niveau des répétitions, préparer le répertoire, faire tout ça. Donc toutes ces choses qui permettent en fait de dynamiser le groupe, je pense, et puis de fédérer cette équipe autour du contenu gospel qu'on a choisi ensemble. Donc j'imagine en fait au niveau des voix, c'est effectivement les placer à un certain moment donné pour que ça rende. En fait, c'est ça. C'est un peu comme un chef d'orchestre, c'est la même chose, c'est lancer les départs, chacun ne chante pas au même moment la même chose, donc il y a beaucoup de départs à lancer, de nuances à donner, donc si on doit chanter par exemple piano ou fort, des gestes qu'on sait donner, des codes vraiment entre nous, c'est des codes précis. Après chaque chef de chœur a un peu ses gestes précis. Moi après c'est vrai que je les ai un peu fabriqués avec eux en fonction de comment on se comprenait, mais c'est donner vraiment des codes, c'est un langage des signes en fait, mais musical. Voilà. D'accord. Et il y a des études pour être chef de chœur, comment t'as fait? Alors oui, il y a des études effectivement. Après moi je suis pas passée par cette voie-là au niveau pour être chef de chœur, donc il y a des formations comme toute formation. Après moi je pense aussi qu'il y a le terrain, donc il y a 2 manières d'apprendre. Il y a soit la formation initiale, soit le fait de dire un jour j'ai envie de faire ça et puis se lancer et apprendre sur le terrain. Après c'est vrai que moi j'ai une formation classique quand même musicale au début qui m'a apporté je pense pour ce groupe beaucoup de rigueur. C'est cette formation classique au Conservatoire de Saint-Étienne que j'ai eue en flûte traversière en piano. Et puis j'ai fait du chant, et puis après j'ai aussi mon père qui est chef de chœur, donc ça m'a je pense inspiré un petit peu. D'accord. Mais j'apprends vraiment sur le terrain, il y a une formation. Alors c'est quoi, on va commencer un petit peu à aller dans le débat. En fait c'est quoi, ténor, soprane, tu parlais de piano, alors c'est des termes effectivement peut-être un peu techniques. Après dans les femmes, dans une chorale, il y a 2 voix principales. Il y a les sopranes, donc qui chantent vraiment aigus. On a sur une tessiture assez aiguë. Les altos qui sont un peu plus dans les graves.
Donc les sopranes, c'est les femmes, les altos, c'est les femmes, ténors, c'est les hommes dans les voix assez aiguës. Et après, on a un autre pupitre qui sont les basses. Bon, chez nous, on n'a pas des vraies basses bien graves. Donc du coup, on a choisi de faire comme moi, peut-être. on a choisi de J'essaye, faire... hein. On a choisi de faire en fait qu'un seul pupitre d'hommes, donc les ténors, pour constituer cette équipe d'hommes. D'accord. Et je crois que vous allez être en concert prochainement, le 20, il me semble, au Grand Temple. Oui. Alors, c'est 3 quais aux Gagneurs à 20h30. Oui. Et c'est où le Grand Temple? Enfin, c'est quoi le Grand Temple? C'est quoi comme bâtiment? Enfin, je veux dire. Le Grand Temple, donc c'est lié, c'est une église protestante en fait. Enfin, c'est un temple protestant. Voilà, j'ai pas dit une église, un temple. C'est le Grand Temple de Lyon en fait qui accueille. Donc, c'est une paroisse en fait qui regroupe plusieurs temples dans Lyon. Et donc, on a le plaisir en fait d'être accueillis là-bas pour nos répétitions. Donc, on répète là-bas. Et là, du coup, on a le temple à disposition pour pouvoir faire cet événement. Donc, un concert. Donc, à 20h30 et vous allez. Quel répertoire vous allez Donc répertoire gospel principalement, essentiellement d'ailleurs. On chante essentiellement aussi en anglais. Rosie, non. Rosie, bonjour à tous. Qui est une des choristes donc de la chorale. Donc oui, au niveau du répertoire, c'est essentiellement des chants gospel en anglais. Parfois aussi, il nous arrive de prendre quelques chants issus de la pop musique et de les transformer, de les retravailler. De les retravailler et de les transformer en style plus gospel. En fait, on fait des adaptations et on fait notre version en fait du morceau en fonction. D'accord. Alors Olivier Calas, c'est toi. Oui, bonjour. Bonjour, tu es le président, c'est ça? Je suis le président, c'est ça. D'Harmonisson. Monsieur le président. Pardon, alors je vais peut-être vous voyez. Alors alors mon cher Olivier, oui. C'est quoi Harmonisson? Alors Harmonisson, j'ai du temps ou pas? Non, je rigole. Ah ouais, mais bon, ça je vais essayer de faire assez court. Harmonisson, donc c'est une association qui a été créée cette année, qui est toute récente, enfin cette année sur l'année 2016. C'est une association qui regroupe 2 parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui héberge en fait en gros un groupe qui chante des chants a cappella, c'est un groupe de 5 qui s'appelle les Capella, et le groupe Gospel Soul, donc qui a été recréé, on va dire, puisque en fait une grosse majorité des choristes de ce groupe faisaient partie d'une autre association auparavant, et on a recréé cette association-là, Harmonisson, pour effectivement repartir avec les anciens choristes et recréer un nouveau groupe parce que voilà, on pensait que c'était nécessaire de le faire. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux présenter ton petit camarade qui est à côté de toi? Alors mon petit camarade justement qui est à côté de moi, il s'appelle Stéphane. Il s'appelle Stéphane et puis on va le laisser parler parce qu'il a des choses à dire. C'est vrai. Ah bon, bah, ouais. Si t'as des choses à dire, vas-y, dis-les. Pourquoi t'es là? Pour quelle raison? Déjà, ça me fait très plaisir d'être ici, rassemblé avec mes camarades autour de moi. Moi aussi, même si je l'ai pas dit. Hein. Ouais. Et c'est pas de gagner des points. Et de parler de gospel. Et en l'occurrence, qu'est-ce que le gospel? On y reviendra plus tard. Non, vas-y, commence justement. Qu'est-ce que le gospel? Qu'est-ce que le gospel pour toi? Pour moi, c'est le chant à l'Éternel. Je pense qu'il faut reprendre les choses à la base. Chanter pour Dieu, c'est ce qui a permis de déterminer ce terme, gospel. Maintenant, ce qui réunit les gens, c'est de belles voix et c'est aussi de bonnes ambiances. Donc le gospel, c'est un mouvement, c'est une dynamique, c'est des mains qui tapent, c'est des jambes qui dansent, c'est des personnes qui se réunissent et qui font la fête. Et c'est beaucoup de mouvements et de transpiration. Oui, parce que quand je chante, pue, quoi. On pue le bonheur, on pue la sympathie, on pue la joie de vivre. Ouais, effectivement, ouais. Je pense que il faut pas se cantonner à un seul style. Et donc à 20h30 pour votre concert, c'est le nombre de déodorants bougies odorantes, prenez tout ce qu'il faut. Non, mais plus sincèrement, il faut pouvoir en profiter avant tout et il faut aimer ce qu'on fait. Je pense que je suis pas le seul à le penser. On est tous dans cette optique-là et ça fait plaisir. Ouais. Et donc, quelle est la tessiture? Enfin,
Enfin, Alors, je suis censé être ténor. Tu es censé. Oui, voilà, je suis censé être ténor. Mais parfois, je pense que voilà, rien n'est figé. Voilà, je pense que je pourrais être aussi basse, mais je préfère ma voix haute. Mais parfois, être dans les basses, ça me fait du bien aussi. Parfois, parler grave comme ça, tu vois. D'accord. C'est d'être un beau gosse, c'est Rosie, qu'on a déjà écouté en fait tout à l'heure. Alors, quelle est ta fonction au sein de la chorale? Ça fait combien de temps déjà que tu chantes? Eh bien, moi, ça va faire la deuxième année que je suis avec eux. Et donc, comme il a dit tout à l'heure, en fait, au niveau de l'association, on l'a juste recréé entre nous cette année. Bon, on faisait partie d'une autre chorale, donc ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et donc, moi, sinon, du coup, ça me fait ma deuxième année de chorale. Parce que sinon, avant ça, je chantais plus toute seule en solo dans ta salle de bain. Dans ma salle de bain. Non, pas forcément dans ma salle de bain. Non, j'ai fait quelques concerts toute seule. Et pourquoi j'ai intégré une chorale? Tout simplement parce que j'avais envie de partager avec les autres, d'apprendre à chanter en harmonie avec d'autres personnes, ce qui n'est pas du tout la même chose que quand on chante tout seul, où on peut partir dans des vibes, des choses un peu bizarres. Ça apporte aussi une certaine rigueur d'être dans une chorale, parce qu'on est obligé de s'écouter. Et puis surtout aussi, vu que je fais du théâtre à côté, j'aime bien le côté choral parce qu'il y a un effet troupe. Parce qu'on est toujours ensemble, on apprend à se connaître et au fur et à mesure, on construit un petit peu une famille. Donc voilà, après mon rôle au sein de l'équipe, en plus d'être choriste, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est relations publiques, essayer de faire connaître un petit peu ce qu'on fait aux autres, essayer d'emmener nous trouver des prestations, des choses comme ça. Et est-ce qu'il y a moi qui suis prof de théâtre évidemment, est-ce qu'il y a une connivence entre le théâtre et la musique finalement, parce que quand tu manies aussi des comédiens, je regarde la chef de chœur, mais vous pouvez tous intervenir. C'est vrai qu'aussi c'est une manière aussi de manager les comédiens, avoir une certaine rigueur, mais aussi leur laisser la liberté de s'exprimer. Parce que si on les contraint trop, ils vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes, et c'est ça. Je sais pas si tu connais peut-être un peu plus le théâtre ou peut-être un peu moins, mais je pense que le théâtre aussi, c'est pareil, c'est un peu la même chose, quoi. Effectivement, c'est un ensemble, j'allais dire. Il y a la partie musicale qui est très importante dans une chorale, mais il y a aussi de manière secondaire la partie chorégraphique, puisqu'on a beaucoup de chorégraphie dans les chants, et puis aussi il y a une posture de se tenir qui est effectivement proche du théâtre. Aminata, si tu veux en parler un petit peu. Oui, en fait, Aminata, vas-y. Alors, je suis d'accord avec Zoélie. C'est vrai que la musique, c'est très proche du théâtre parce qu'en fait, il faut interpréter, il faut transmettre un message. Quand on chante des chants comme Oh Happy Day ou Amazing Grace, il faut vraiment ressentir et penser ce qu'on dit, en fait. Même si c'est en anglais, il faut vraiment transmettre, en fait, cette émotion au public. Il y a vraiment des chants qui sont pas les mêmes entre God is my everything et Amazing Grace, c'est pas du tout le même thème. Donc, essayer d'exprimer une certaine émotion. Et donc, toi, en fait, t'es choriste, c'est ça? C'est ça. Je fais partie des altis, avec Rosie, le même pupitre, les graves des femmes, comme vous pouvez l'entendre. Voilà. Et je fais partie de la chorale depuis 3 ans. Parce qu'en fait, comme ils l'ont dit, on faisait partie d'une autre chorale. Et donc, ça fait longtemps que tu chantes aussi? Enfin, tu fais peut-être d'autres choses, du théâtre, t'as peut-être d'autres... Moi, j'ai pas fait de théâtre comme Rosie, mais j'ai fait, l'école, l'ENM. Donc, j'ai déjà pris des cours de chant, mais voilà, j'apprends énormément, comme elle l'a dit, écouter les autres, les harmonies, être moins dans une intention individuelle et plus essayer de s'harmoniser aux autres, en fait. D'accord. Je vais passer donc à toi. Quel est ton prénom? Bonjour, moi c'est Ouria. Comment? Ouria. D'accord. Et donc tu fais partie aussi de la chorale? Alors j'ai intégré cette chorale cette année, donc avec le début de l'association Harmonisant finalement. Mais ça fait déjà 4 ans que je fais du gospel dans une autre chorale, dans un autre chœur, un chœur lyonnais qui existe encore et dans lequel aussi je chante. Et pourquoi? Et je sais pas, qu'est-ce qui t'a pris? Tu t'es levé un jour, tiens, j'ai envie de chanter, moi. Le gospel, j'ai découvert ça par hasard. En fait, c'était une annonce, donc c'était un cours un samedi orienté vers le tout public, donc je les ai contactés. J'aimais bien chanter, mais toute seule, dans ma salle de bain, comme beaucoup de personnes, mais j'avais jamais vous habitez pas la même salle de bain, non. Bonjour les voisins. Voilà, donc du coup j'ai découvert le gospel, connaissant quand même les chants gospel traditionnels que tout le monde chante, mais hormis ça, c'est là que j'ai découvert ce que c'était chanter en harmonie, etc. Donc il y a toute une rigueur, et je vous rejoins dans votre propos de guider les théâtres. Pardon, donc je te rejoins, merci. Dans ton propos de... J'ai un coup de vieux, moi, maintenant.
Donc, dans le fait de guider des comédiens, il y a aussi le rythme. Je pense que nous aussi, donc il y a le rythme et même finalement dans le théâtre, voilà, il y a le rythme. Donc, pour pas que ce soit lassant, il faut qu'il y ait un certain rythme. Il faut pas non plus faire trop vite parce que sinon c'est ennuyeux aussi. Voilà, donc c'est toute une dynamique. Et moi, je suis soprane. Et Les aigus. La plus Donc les aigus. entre Merci de guillemets, le préciser peut-être à chaque fois, voilà. parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Et Ma collègue, voilà, ta qui est collègue à soprane. côté, là, il peut passer le micro. Comment tu t'appelles? Alors moi je m'appelle Barbara et je suis soprane avec Ouria. Donc je fais partie des plus aigus des femmes du coup. D'accord. On est 4 dans notre pupitre, donc il y a Dorian qui est avec nous. Alors c'est quoi un pupitre? J'entends Alors le mot un de pupitre, donc le pupitre ça va être un groupe de personnes qui rassemblent la même tessiture de voix. La tessiture ça va être par exemple d'arriver à faire la gamme la plus haute entre guillemets, de faire la 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 la. Ça va être soprane. Après il va y avoir les altis qui sont en dessous qui arrivent à faire la 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 la. Et ensuite il y a les hommes que je ferai pas. En fait, Merci Olivier. la tessiture ou le pupitre qu'on choisit, en fait, c'est vraiment la hauteur qui correspond à la personne, en fait. C'est vraiment, quand on rentre dans une chorale, c'est la première chose qu'on voit chez une personne. Où est-ce que tu te sens plus à l'aise? Dans les graves, dans les aigus? Et c'est comme ça qu'on détermine qui va où, en fait, dans les pupitres. Et est-ce que tout le monde est capable de chanter? Oui. Est-ce que tout le monde peut avoir une possibilité de chanter, Olivier, par exemple Oui, c'est une bonne question, mais moi je pense que tout le monde est capable de chanter. Après chanter juste. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que ce qui est très très important, je pense, dans une chorale et dans un groupe, c'est la justesse. Et on essaye de s'attacher justement, enfin Zoélie essaye de travailler un petit peu là-dessus, mais c'est quelque chose qui est très très difficile à régler, ce problème. Ça veut dire que quand on ne chante pas juste, c'est quand même difficile à corriger. Et en règle générale, même si des personnes n'arrivent pas forcément à chanter super juste, quand on chante avec un groupe et dans un ensemble, c'est l'ensemble des voix qui s'harmonisent. Et du coup, voilà, ça peut permettre à quelqu'un qui chante pas forcément super bien, super juste. On cherche pas des gens qui ont des capacités vocales extraordinaires. On cherche des personnes qui arrivent à s'associer les uns avec les autres, d'abord par pupitre et ensuite avec l'ensemble. Et c'est capital. Donc je pense que oui, tout le monde peut chanter. Après, voilà. Maintenant, pour te suivre, Olivier. Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur le Président Olivier. Ça va, tu te sens bien? Tout le monde peut chanter, c'est certain. Et au-delà d'associer une voix à un ensemble, c'est l'expression qui prédomine. C'est le fait de faire ressentir, de ressentir soi-même. Des personnes qui savent pas très bien chanter, du moment qu'elles arrivent à transmettre quelque chose à un public en face d'elles, elles auront toujours un retour. Vous avez des personnes qui n'ont pas du tout de belle voix, mais de par leur texte, arrivent à capter l'attention. Vous avez des personnes qui ont des très belles voix et très peu de paroles, et qui arrivent quand même à susciter une sensation. C'est la sensation, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a dans les tripes, dans le ventre, qu'on arrive à interchanger avec autrui, je pense. T'es d'accord, Rosie, Aminata Alors, justement, moi j'aimerais bien rejoindre Stéphane sur le fait que, par exemple, il y a plusieurs styles en dehors du gospel qui se penchent plus, par exemple, sur les émotions. Quand on parle du slam, on peut pas dire que la personne chante en soi. Et pourtant, elle interprète quelque chose et on peut dire qu'elle, à travers ce qu'elle transmet, c'est beau ce qu'elle fait. Donc, la musique est un art et ça dépend de la manière dont on l'exprime. Rosie? Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, tout le monde est capable de chanter. On a parlé des émotions, de la justesse, etc. Mais déjà, ce qui est difficile pour certaines personnes, déjà, c'est un peu comme moi, je reviens au théâtre, c'est franchir le cap déjà. Pour beaucoup de personnes, il y a plein de personnes qui vont dire je sais pas chanter. Mais déjà, dans un premier temps, elles ont peut-être jamais osé franchir le pas. Ce qui est déjà difficile pour moi, dans un premier temps, c'est de se dire je franchis le pas et j'accepte d'extérioriser ma voix. À partir du moment déjà où on extériorise sa voix, pour moi déjà c'est déjà un début de chant. Après effectivement moi je dis même que tout le monde peut apprendre à chanter.
Il suffit après si on est bien coaché, si on travaille un peu plus, on peut arriver à avoir un peu plus de rigueur, un peu plus de justesse, etc. Mais pour moi, tout le monde est capable de chanter. Il faut juste déjà oser. Et Zoélie, pardon. Et donc justement, j'allais dire, c'est ton travail justement. Ouais, et je pense que c'est ce qu'on a voulu en fait faire avec Gospel Soul et puis toute cette création, puisque on a envie en fait d'intégrer des personnes qui n'ont pas forcément eu l'occasion ou qui n'ont pas osé avant chanter seul ou chanter voilà, et rejoindre en fait un groupe comme ça permet justement de se dévoiler. On cherche pas forcément des experts en chant, comme a pu dire Olivier ou Rosie. On cherche des personnes qui ont envie avant tout, qui sont motivées, qui sont dynamiques et après la justesse, tout ça comment dire, ça se travaille et ça peut venir petit à petit. Il y a des exemples dans la chorale où au début ils sont arrivés, c'était pas forcément très juste, mais on a su le travailler, on l'a pris comme un élément au contraire de progression en fait et des choses à améliorer. Des noms. Non, pas des noms. Et je pense qu'on y arrive bien. Voilà. Et quel que soit leur âge, quelle que soit l'origine des personnes, on a réussi vraiment, je trouve, à créer un groupe très diversifié dans tout ça. D'accord, oui, Stéphane. Et pour revenir un peu à ce parallèle qu'on peut établir avec le théâtre, au-delà même de chanter, on revêt aussi une certaine identité. Toute personne qui va venir dans un groupe se doit de s'oublier un peu elle-même. C'est pas négatif en soi. Par exemple, j'ai appris à regarder et à entendre ma chef de chœur. Et ça, franchement, pour une personne qui est gueulard, qui aime bien être au devant de la scène, c'est parfois pas difficile, mais c'est une certaine rigueur. Donc, on apprend finalement des choses très positives. On apprend à se métamorphoser, à grandir soi-même. Donc, ouais, c'est quelque chose c'est positif. C'est nécessaire d'incorporer un groupe pour apprendre des choses plus belles finalement que ce que l'on connaît déjà. D'accord. Aminata, tu dirais que le gospel est une leçon ou une leçon de vie ou après je passerai à toi. Je pense pas que ce soit le cas seulement pour le gospel. Je pense qu'à partir du moment où on fait partie d'un groupe, d'une association, peu importe que ce soit le gospel ou autre, c'est forcément une leçon de vie, apprendre à vivre avec les autres. Bon voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que le gospel, comme on connaît un peu les origines, c'est un chant qui parle, enfin, c'est la voix des esclaves d'une certaine manière, arrivée aux États-Unis. Donc forcément, ça, il faut pas l'oublier en fait, et ça se ressent vraiment dans nos chansons, dans ce qu'on veut exprimer en fait. Oui, parce que le gospel, est-ce que quelqu'un peut dire donc l'origine du gospel? Donc l'origine du gospel ce sont à la base des chants, les chants des esclaves aux États-Unis. Donc ça a dû commencer au XVIIe siècle, donc avec les premiers esclaves qui ont été amenés aux États-Unis, qui pour essayer d'oublier un petit peu leur situation un peu compliquée, la rudesse, etc. Dans les chants et ailleurs, ont commencé à chanter justement des chants qui à la base sont des cantiques. Des cantiques qui viennent, qu'ils ont amenés avec eux de leur pays d'origine et souvent de l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, voilà, ces chants se sont petit à petit transformés. En fait, ça a commencé effectivement avec ce qu'on appelle la mouvance Negro Spirituals. Voilà, c'est ça. Qui était la seule forme d'expression pour les esclaves qui était permise. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y avait cette partie-là où ils avaient besoin justement de chanter Alors, c'était une façon de se rassembler. Voilà, une façon de vivre ensemble quelque chose de difficile. C'était un partage, mais c'était aussi rattaché à un aspect religieux. Aussi. Donc ça, mais sous-jacent, il y avait quand même, c'était contestataire aussi. Voilà, c'était aussi contestataire. Ils n'avaient pas le droit d'exprimer, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était chanter. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça libérait un petit peu leur esprit d'une certaine manière. Mais voilà. En fait, c'est la rencontre finalement de la musique et des chants traditionnels africains importés avec la déportation des Africains en Amérique et les chants religieux chrétiens. C'est la rencontre des deux, puisque finalement, quand ils sont arrivés là-bas, on leur a imposé quelque part la religion chrétienne, et puis ça a été finalement une façon de se libérer de l'oppression
Bah pour moi, c'est une révolte musicale contre l'Amérique raciste. Et c'est ça. Tout à fait. Et il se sent identifié en fin de compte au peuple juif cité dans les écrits. Donc on retrouve pas mal de chants gospel qui font référence à ce qu'ont subi les juifs lors des siècles. Martha, tu voulais intervenir? Moi j'avais une question par rapport à cette dimension un peu politique. Quels sont les rapports entre le gospel et le jazz? Parce que le jazz, le blues, tout ça, c'est des chants qui aussi, je trouve... par exemple, quand on écoute Billie Holiday, il y a une dimension assez, pas religieuse, mais une dimension aussi d'espérance, de révolte. Je pense qu'on peut retrouver dans le gospel. Je sais pas. Ouais, je veux bien, répondre en partie. En ce qui me concerne, je pense que tout ce qui est jazz et tout ce qui s'en rapproche, c'est-à-dire le blues. Mais le blues a été créé quasiment en même temps que ce qu'on appelle le gospel aujourd'hui. Gospel qui lui-même descend, on va dire, des négros spirituels. Donc il y a une évolution qui s'est faite avec des branches différentes, encore que le jazz regroupe pas mal de ces choses-là. Le blues, fait partie de la continuité de ce qui a été commencé, on va dire, avec le gospel, avec les négros spirituals. Je pense que le jazz, même aujourd'hui, dans son ensemble, quasiment, est un dérivé des négros spirituals. Carrément. C'est mon avis à moi. Après, je pense que ça peut être aussi... C'est quoi les négros spirituals? Alors, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont les premiers chants, on va dire, qui ont été les chants d'expression, effectivement, des esclaves au départ, mais qui ont été repris ensuite et qui ont été... comment dire, je sais pas comment exprimer ça. Les chants qui se sont retrouvés dans les églises, qui ont été chantés finalement et partagés. Mais alors pourquoi on parle de négros spirituels? Parce que les négros spirituels, ça fait référence à l'Ancien Testament, simplement. Et ce qui a changé ensuite au niveau du gospel, c'est qu'il y a plus de références au Nouveau Testament. Je crois que quelqu'un peut m'appuyer ou pas. Merci les gars. Allez. Bonjour la cohérence. À mon avis, Zoélie, là, t'as raté un truc. Allez, lance ça dans le truc. Non, mais c'est exactement ça. Je me rappelle même plus de la question, demoiselle. En fait, de toute façon, ça commence par les Negro Spirituals, effectivement. C'est la même racine. Après, il y a le gospel, le blues arrive par la suite, et après le jazz, etc. Et c'était aussi pour les Noirs américains aussi la seule, là encore, une des formes d'émancipation en fait, grâce à la musique, puisqu'en fait on les interdisait dans les autobus, Rosa Parks, etc. Donc en fait la musique est dans les années 30, ce qu'on appelle en France les années folles, il me semble. Justement, beaucoup de Noirs américains en fait venaient en France justement pour pouvoir s'exprimer encore plus pleinement. Je dis pas que la France n'était pas raciste à cette époque-là, mais en tout cas il y a peut-être un peu moins de ségrégation en fait, on va dire. Vas-y, Stéphane. Dirons-nous moins violente. Le mouvement que l'on connaît aux États-Unis était très très virulent. On n'interdisait pas simplement à une population de s'exprimer, on l'a tabassé, on l'a violenté très gravement. Et ce que je ressens moi à travers ce mouvement négro spiritual et ces formes de chant, disons que c'est une question finalement qui a été chantée et qui cherchait à comprendre ce que le créateur voulait vraiment pour ces personnes. Donc elles se sont mises à un moment donné dans la peau de ceux qui subissaient et qui cherchaient à comprendre pourquoi on en était là, quoi. Donc voilà pourquoi ça a eu plus de facilité à être approché des chants chrétiens et finalement des livres qu'on connaît, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'était finalement une question originelle. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'on évolue comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a nos chaînes? Et on en arrive à une telle beauté, une telle puissance, parce que les ressentis étaient vraiment très violents quand même, très très violents. Quand on écoute les anciens chants, on a des très belles voix aujourd'hui, mais ce qui a été fait avant, c'était
incrémenté dans une société, dans un mouvement bien particulier. On peut pas avoir la même chose, mais on peut le retrouver quand même d'une certaine manière. Est-ce que Zoélie, est-ce que tu te sens, c'est peut-être un peu prétentieux, mais on va dire, ou même Rosie ou les choristes autour de moi, est-ce que vous vous sentez porteur ou porteuse en fait d'une certaine histoire? Alors oui, finalement. j'allais dire finalement, il y a l'histoire effectivement du gospel. Et puis il y a aussi le message surtout d'amour, de paix, d'espoir qu'on a envie de transmettre en chantant. Parce qu'on peut très bien chanter du gospel sans être actif religieusement en fait. C'est vraiment ce qu'il faut Justement, est-ce qu'il faut croire en Dieu pour chanter le gospel? Moi la première, moi je suis athée, mais je crois en fait en ces messages qui sont des messages de paix, d'espoir. Mais on n'est pas obligé vraiment d'être impliqué religieusement pour chanter du gospel, je pense. Mais effectivement, il y a toute l'histoire qu'il ne faut pas oublier, d'où on vient en chantant ça. Mais après, quand on chante du gospel, en tout cas c'est mon cas, et quand on le partage, quand c'est au sein d'une chorale, il y a une telle énergie qu'on peut pas la nier, on peut pas la voix. Quand on chante pareil que son voisin, en fait, on sent quelque chose qui nous fait sourire à l'autre et qui nous dit, on est ensemble et on fait la même chose ensemble et ça nous relie et c'est très fort. Et il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour croire qu'on est relié. Il y a peut-être un peu de divin quand vous chantez, aussi. Oui, alors et quelque part, oui, il y a du divin et on peut pas le nier parce que de toute façon, les textes. Ne serait-ce que les textes des chants que l'on chante font référence au divin. Moi, je voulais juste quand même repréciser une chose, c'est que on est en train de prouver que finalement, on réunit des personnes de cultures différentes. Enfin, voilà, il y a qu'à regarder autour de la table, de cultures différentes, de religions différentes. Voire des personnes athées ou des personnes croyantes. Et je veux dire, finalement, on rassemble toutes ces personnes-là et on arrive à créer quelque chose, et on arrive à créer une dynamique, on arrive à créer quasiment des messages, mais qui sont pas forcément des messages liés à la religion, mais des messages de rassemblement, des messages de force, des messages positifs. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça le gospel. Et je suis pas forcément croyant non plus. Et c'est pas ce qui nous rassemble. Mais peut-être que ce qui nous rassemble, ce sont nos différences aussi de quoi. Parce qu'on n'en parle pas spécialement. Voilà. Aminata, tu dirais aussi la même chose? Oui, je suis d'accord avec lui. Forcément, on est tous différents dans cette chorale et on s'exprime tous d'une manière différente. Et ce que j'aime en fait dans cette chorale, c'est que en fait. Zoélie, elle nous permet de nous exprimer tous différemment. Par exemple, Barbara, quand elle chante Down in a River to Pray, elle exprime, on sent vraiment sa personnalité dans la musique et dans chaque chant. Et c'est ce qui est bien dans cette chorale, parce que souvent dans les chorales gospel, il y a une soliste et un chœur derrière. Et là, ce qui est bien, c'est que chacun pratiquement a un solo et peut exprimer sa différence, mais avec les autres en fait. Donc voilà. D'accord. Rosie, en fait, vous avez un répertoire de combien de chants, vous Rosie ou Oula, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais une trentaine de chansons. Ah, vous avez quand même une trentaine de chants. Oui, et que non, il me semble, je crois que tu avais dit Rosie que c'est pas uniquement des chants religieux. Je crois que vous repreniez aussi des voilà, c'est ça. C'est ça, il nous arrive d'adapter des chansons. Par exemple, l'année dernière, on a chanté Man in the Mirror de Michael Jackson. Okay. À un moment, on a testé I Believe I Can Fly de R. Kelly. Donc et actuellement, il y a Hallelujah de Jeff Buckley qui est chanté, même s'il y a le mot Alléluia, mais c'est pas forcément. Voilà, il y a aussi Alléluia. Je voulais quand même juste revenir, parce que j'ai pas pu répondre par rapport à la question au niveau de. Je crois que ta question c'était par rapport à est-ce qu'on avait un devoir de mémoire entre guillemets au niveau du gospel, au niveau du côté religieux, etc. Pour moi, effectivement, dans cette chorale, c'est pas le côté religieux en fait qui est important, comme ils l'ont dit, c'est vraiment le fait de partager des choses ensemble, de partager une émission. Mais néanmoins, pour moi, les textes, ça c'est mon ressenti, restent quand même très importants par rapport à la mémoire. Faut quand même respecter, pour moi, ces personnes qui ont vécu à cette époque-là, ce qu'elles ont enduré à ce moment-là. Et pour moi, c'est quelque chose de très très important, d'autant plus qu'en France, pour moi, je trouve que la question de l'esclavage, etc., c'est quelque chose qui est complètement effacé. Effacé. Je sais même pas s'il y en a qui savent c'est quand la date de la fin de l'esclavage. En général, ils en parlent rarement dans les médias. 1848. Voilà. Mais je veux dire, c'est quelque chose. 1848. Voilà, c'est quelque chose. C'est ça. Même au niveau de nos politiques, par exemple, c'est une question qui n'est pratiquement jamais abordée. Et donc, du coup, même s'il y a pas, pour moi, c'est quand même aussi
Enfin, je m'engage pas pour les autres, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est aussi un acte militant quelque part de montrer que bah oui, il y a eu ça à une certaine époque. Effectivement, il y a des personnes à une époque qui ont considéré que les Noirs c'était encore pire que des chiens entre guillemets. Donc oui, il y a quand même aussi un devoir de mémoire pour moi qui est assez important. Le côté religieux, je le nie pas, mais c'est surtout les textes et le vécu de ces personnes pour moi qu'il faut continuer à transmettre. Effectivement, cette souffrance et du coup aujourd'hui finalement c'est le partage et la tolérance, moi je trouve. Ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement cette tolérance d'autrui, même s'il vient d'une autre religion, même s'il n'a aucune religion, il y a quand même une spiritualité, comme disait Barbara, dans l'écoute de la voix de l'autre, puisque la voix, c'est quand même une expression de l'âme de la personne. Et il y a aussi le fait, justement, de s'écouter. Je crois qu'il saute ta gueule, Stéphane. C'est ça, j'ai compris. Bouria, c'était de toute beauté. Merci. Vraiment. Merci. Et du coup, le fait de s'écouter, cette tolérance, finalement, elle transparaît même quand on chante tous ensemble, parce qu'il ne faut pas chanter plus fort que l'autre. Il faut essayer, en chantant, d'enjoliver la voix de l'autre. Donc, c'est vrai, c'est se mettre à la disposition du groupe et pas une attitude de chant individuel. Donc, je rejoins un peu votre question de tout à l'heure, à laquelle je voulais répondre par rapport à la justesse. La justesse, c'est quand même hyper important, parce que ça déstabilise quand même. Mais, cela dit, même quand on chante pas juste au départ, on peut travailler la justesse et on peut finir par chanter juste, mais il vaut mieux prendre des cours individuels quand même, il me semble, pour s'en sortir quand on chante vraiment faux. Mais voilà, vous voyez bien qu'en fait, cette diversité là qu'on exprime autour de la table, moi voilà, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui me plaît. C'est ce qui nous plaît aussi, avec Zoélise, quand on a créé cette association-là, c'était aussi pour rassembler toutes ces personnes avec des messages différents, des envies différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui a la même envie avec ce groupe, qui a les mêmes idées, les mêmes voilà. C'est ça qui est génial. Et rassembler tout ça et arriver quand même à faire quelque chose ensemble, je trouve ça génial. Voilà. Zoli, est-ce que toutes les chansons peuvent se prêter au gospel ? Est-ce que peut-être du Gainsbourg ou Brassens, c'est une question assez délicate, mais effectivement, je pense que oui, parce qu'on a su le prouver avec des morceaux qu'on a repris. En fait, le gospel, c'est aussi un timbre musical. En fait, c'est pas seulement il y a l'histoire effectivement qu'il faut pas oublier sur les chants traditionnels, mais après il y a aussi des tonalités, des choses qui reviennent en fait qu'on peut retranscrire en faisant des arrangements en fait, parce qu'on voit très bien les artistes qui reprennent des chansons de manière complètement différente. On peut très bien faire un morceau de Gainsbourg, on peut très bien l'adapter en jazz, en d'autres choses. Donc c'est vraiment, on peut évoluer. Est-ce qu'il y a des artistes qui s'y prêtent plus que d'autres? Je sais pas. Parce que Gainsbourg, il a quand même un parcours assez classique, justement. Là, il y a Jeanne Birkin là qui va chanter avec un orchestre philharmonique. Et en fait, ça se prête bien parce que Gainsbourg est un classique. Enfin, il a eu des cours. Enfin, il a un parcours classique. Je pense que ça peut inspirer en fait. C'est vraiment, on peut s'inspirer de d'autres styles ou s'inspirer par exemple d'un thème ou d'une mélodie, pour essayer de la retranscrire. Et je pense que tout est possible, honnêtement. Enfin, on peut. Donc en fait, tu façonnes, j'allais dire, les voix finalement. Oui. En tant que genre de chœur, tu les façonnes pour permettre qu'elles soient le plus justes possible. Effectivement, et en fait, on les façonne aussi ensemble. Pour revenir un peu sur le thème aussi qu'on disait avant. Il y a vraiment du partage et de l'écoute dans cette chorale. C'est-à-dire que oui, j'ai mon rôle de chef de chœur et c'est moi qui vais les lancer. Mais il y a aussi toute cette notion on crée ensemble, on fait on fait des arrangements ensemble, on s'écoute entre nous, on propose des choses, on fait des idées et c'est cette ratatouille un peu, humaine de tout ce qu'on fait entre nous qui permet en fait de créer cette osmose entre tous, je pense. D'accord. Vas-y, Olivier. Tu peux repréciser ta question telle que tu l'as posée C'est-à-dire, oui, est-ce qu'il y a des artistes qui se prêtent plus au chant gospel Des artistes, d'accord. Ouais. Ok. Non, je pensais, est-ce qu'il y avait des chansons ou des chansons, oui. Ouais. En gros, ce qui donne pour moi la couleur, pour rejoindre un petit peu ce que disait Zoélie, il peut y avoir une couleur, quelque chose qui ressemble. Mais je veux dire, le gospel, c'est vraiment rattaché à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, quand même. À mon avis, il faut peut-être pas l'oublier. Mais en revanche, les premiers chants négro spiritual, par exemple, c'était des chants a cappella. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut rappeler justement que le gospel, au départ, c'était aussi ça. C'était des chants a cappella à plusieurs.
et donc avec des voix différentes. Donc tout ce qui peut ressembler de chant de près ou de loin, voilà, il y a des groupes qui font. Nous, on fait de la cappella à côté, on a un groupe, on fait de la cappella. Ça peut de temps en temps sonner gospel, mais ça sera pour moi jamais gospel, puisque gospel c'est vraiment rattaché à tous les éléments qu'on a donnés tout à l'heure. Donc là, je posais une question à tout le monde, donc je vais commencer par toi. Qu'est-ce que pensent les gens quand tu dis, voilà, je fais partie d'une chorale, comment on dit, chorale gospel ou gospel ou Chorale gospel, ouais, gros chœur, gospel. Est-ce qu'il y a des stéréotypes? Est-ce qu'on va dire non que maintenant c'est le rap? Oui. Je dis pas ça parce qu'il y a les gens à côté de Christelle Lépente à côté. Alors déjà, ça les étonne, je pense, parce que quand on pense gospel, on pense les esclaves, on pense les noirs, et on se dit, t'es pas noir, pourquoi est-ce que tu chantes du gospel? C'est ça, est-ce qu'il Déjà, faut être noir pour être voilà. chœur de gospel? On prouve La autour de preuve cette table que non, c'est pas essentiel. Après, c'est mieux, mais bon. La ségrégation à l'envers, là, maintenant. Bas les blancs pour chanter du gospel, comme il faut pas être mort pour jouer au basket, c'est pareil, tout ça. Ouais, truc. Donc, stéréotype. Après, par contre, on s'attend à ce que ma voix ait du coffre, que je m'impose sur scène, que ce soit des claquements de main, de la joie, de l'énergie, etc. C'est ce qu'on partage. C'est pas un film, par contre. On va pas faire comme dans Sister Act. Alors même si on reprend des chansons de Sister Act en effet, mais ça va pas être pareil. C'est une version originale en fait, chaque chant qu'on fait. Voilà, après c'est aussi notre énergie qu'on partage et ça va pas être celle qui est véhiculée dans les stéréotypes forcément. Alors justement, tiens, tu me fais bien de parler de ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de Sister Act? Question piège. Bah, moi, alors, j'ai adoré. Rosé, moi personnellement, j'étais très jeune quand c'est sorti, et moi j'ai beaucoup aimé. ça peut faire une amorce. Voilà, mais moi, je sais pas. Après l'histoire, ouais, l'histoire. Mais non, moi j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il y avait un côté. C'était une comédie quoi, vraiment plus. C'était, ils ont très peu abordé. Moi, je vois pas du tout le côté religieux justement dans ce film, et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça cassait un peu les codes. C'est-à-dire que c'était une nana prostituée qui débarque, témoin d'un meurtre, qui arrive dans un couvent et qui finalement s'attache à des personnages qui sont censés être complètement rudes, introvertis, très pieux, etc. Et du coup, ça a montré qu'on pouvait partager des choses, même si dès le départ, on avait l'impression qu'on pouvait être très éloigné. Donc du coup, et voilà, j'ai adoré aussi ce côté où effectivement, il y a des gens qui se posent des questions, se disent il y a de moins en moins de personnes dans l'église, etc. Il y avait aussi cette question de comment attirer les personnes de plus en plus dans l'église, peut-être parce que on parle plus trop bien aux jeunes, enfin ce qu'on dit, la manière dont on le dit, ça ne parle plus vraiment aux jeunes, et donc du coup comment faire en sorte pour les faire rentrer. Donc enfin j'ai beaucoup aimé ce film, voilà. Aminata, tu t'as vu? Moi, j'ai plus vu Sister Act 2 avec Laurie Neal. Et voilà, ça, c'est un film qui a inspiré toute une génération. C'est la référence. Et c'est, c'est encore une fois des thèmes qui sont encore repris aujourd'hui. Bon, dans le film, elle est professeure, elle arrive dans une classe et elle se retrouve face à une génération. Elle-même, en fait, elle devient ce que, dans le film précédent, c'était elle qui était considérée un peu comme, la jeune qui rafraîchit le film et tout. Et là, elle arrive, elle est face à des jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes idées qu'elle, et comment est-ce qu'elle peut les toucher? C'est à travers la musique, à travers le gospel, et eux justement dans le film ils reprennent des chants qui sont pas gospel, qui peuvent être un peu plus rap, ou mais ils arrivent à donner une couleur gospel. Voilà, exactement. Et vous croyez justement que la musique peut être un moyen, parmi d'autres, donc en tout cas un moyen pour peut-être rattraper certains jeunes qui sont dans la déshérence Évidemment, j'en suis convaincue. Tout comme on parle de moyens d'expression, la musique c'est une possibilité de surgir de nulle part, de revenir à la vie pour certains. Certains se sont retrouvés grâce à la musique. Je pense, non, c'est pas Ray Charles, mais je pense à tous ceux qui ont perdu, certaines capacités, mais qui se sont exprimés, qui ont pu délivrer leur message avant de disparaître. La musique, c'est universel.
universel, c'est ce qui permet de rassembler. La musique est un cri qui vient de l'intérieur, comme la dirait musique est un chanterait cri. Lavilliers. Et puis, C'est une thérapie. ah, voilà, C'est justement. une thérapie. Et je vais même aller plus loin. Ça peut être une psychothérapie pour certains. Non, mais voilà, c'est. Dis-moi, ouais. Non, justement. James Ouais. Brown, je pensais à James Justement, Ah, par James rapport à Brown, ce que tu viens de dire, le terme thérapie, pour moi, est très... Enfin, c'est très important dans le sens où je travaille aussi dans une structure avec des jeunes. Et pour eux, des fois, la musique, c'est vraiment un des seuls moyens pour pouvoir s'exprimer. Par exemple, ils vont être, parce qu'ils sont issus de quartier, par moment, ils vont pas avoir les bons mots pour pouvoir, ou sinon, quand ils vont s'exprimer, ils vont discuter avec quelqu'un, la personne, des fois, elle va le prendre comme une agression. Alors que c'est juste que pour eux, par exemple, c'est juste c'est une manière pour eux de s'exprimer. Donc du coup, on va travailler avec eux, peut-être autour de slam, de morceaux de rap, pour vraiment essayer de comprendre ce qu'ils ressentent. Et il y a des jeunes de quartier pour qui la musique a vraiment été bienfaitrice, qui leur a permis de sortir de la galère, qui leur a permis de rencontrer des gens et de montrer des projets autour de ça. Donc oui, pour moi, la musique, ou même la culture en général, c'est nécessaire. Voilà. Donc, Ça fait pas du bien qu'aux jeunes. Voilà. Et toi, Zoélie, tu penses un peu la même chose ou tu penses que tu es une nouvelle Whippy Ah non, j'aurais pas cette prétention-là quand même, mais non, mais effectivement, comme on a dit, la musique ça rassemble, on est vraiment là et notre motivation première, mais moi la première justement, c'est de rassembler un groupe, de fédérer tout ça, toute cette énergie, tous ces sourires et peu importe d'où on vient en fait. Et nous, quand on a par exemple des places à pourvoir, j'ai envie de dire, dans cette chorale, puisqu'on est 15, on va pas aller trop au-delà, mais quand il y a des personnes qu'on a envie d'accueillir chez nous, peu importe d'où elles viennent, et j'ai remarqué en fait, en parlant un petit peu individuellement à chacun des membres de la chorale, qu'on vient tous avec nos valises, on a tous une histoire, on a tous vécu des choses, voilà, Olivier parle de thérapie, on a parfois des choses à évacuer, et on se retrouve sur un instant T, donc on a 2 heures par semaine, tous ensemble, et on vide vraiment tout, on repart, on est serein. Enfin, moi je sors de répétition, même si je suis effectivement chef de chœur, je ressors de répétition, j'ai le sourire, quoi. Ça procure une énergie, c'est vraiment, ça nous Ah oui, permet... parce qu'elle est méchante des fois, la chef de chœur. Non, je suis pas méchante. Non, elle a beaucoup de caractère. Il y a intérêt à avoir du caractère, j'imagine. Il en faut Parfois, un peu. on est parfois dissipé, mais elle sait nous ramener vers un seul but. C'est ça qui est bien chouette. Le but c'est de progresser effectivement, mais avant tout c'est de partager, je pense, quelque chose. Et je pense pas avoir l'exigence de chef de chœur non plus. Non, c'est pas du tout ce que J'ai entendu de maltraitance, fouet. non, C'est vrai non, que pas quand du elle a tout. un piano sous les doigts et qu'on est tous un petit peu dissipés, elle sait nous ramener à l'ordre avec quelques notes C'est de vrai que ça fait classique. Et justement, Et ça, elle c'est- arrive à nous calmer en étant très douce, alors que je connais d'autres chefs de chœur qui s'y prennent d'une façon très rude, et c'est pas forcément très producteur. Oui, bah, c'est un peu comme que je suis prof de théâtre. Si tu tapes sur les comédiens, t'en tireras simplement Non, mais rien. voilà. Je crois que tu voulais intervenir. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. C'est Dorian. Enchanté. La petite dernière. C'est la petite dernière, ouais, qui a 17 ans, je crois. C'est ça. Ouais, pour rebondir sur la question que tu avais posée, en fait, moi qui suis assez jeune, c'est vrai que moi, la musique, c'est important. J'ai eu des épreuves dans mon passé, et c'est vrai que la musique m'a énormément aidée, même si c'était pas forcément du gospel, mais ça m'a énormément aidée à passer des étapes, parce que il y a les paroles des chansons, il y a aussi la musique, la musique nous fait penser à nous et puis nous aide à avancer aussi, c'est ça que... Ça t'apaise en fait en quelque sorte ou... Oui, en quelque sorte, oui. Puis ça permet d'extérioriser aussi parce que généralement, on chante en même temps. Et du coup, c'est comme si on retrouvait notre histoire dans les musiques et ça permet donc de passer à autre chose ou d'essayer d'oublier et puis de passer un bon moment. Ça fait combien de temps que tu es à l'accord là? Moi, je suis là, oui, depuis cette année. Depuis cette année, septembre, d'accord. Et alors, j'imagine que ça te plaît, évidemment. Mais, Non, elle est maltraitée. non, c'est chiant. C'est nul. Au secours, aidez-moi. C'est pour ça qu'on l'a mis à l'écart dans le local technique avec Martha. Après, moi, je viens d'un univers totalement différent. À la base, moi, j'avais fait 3 ans de chorale, mais opéra, en fait. Classique. Donc, voilà, classique. Et à la base, moi, mon style, c'est tout ce qui est métal, rock. Et en fait... ça change quand même un peu, c'est plus calme. J'imagine, ouais. Mais c'est quand même très intéressant et puis moi j'aime bien. Donc là, tu vas faire partie là, du concert le 20 janvier. 20 jours.
20 janvier au 20 Grand janvier, Temple, ouais. 3 quai Gagneur à 20h30. On a d'ailleurs Ouais. le plaisir d'accueillir pour la première fois notre pianiste Muriel, qui nous a rejoint cette année aussi, qui sera là pour accompagner le groupe. Et donc ça va durer à peu près 2 heures, je pense. Ça va durer, c'est ce que j'allais dire, à peu près 2 heures. Donc, L'énergie j'engage sera là. tous, donc le 20 janvier, donc effectivement, donc à 20h30. Je pense qu'on fera un petit truc musical peut-être dans quelques Tout à l'heure, minutes. Mais je vais quand même reprendre ma question parce que je l'aime bien. puis j'aime pas écrire pour rien. Surtout ça. Et donc, en fait, oui. Alors, qu'est-ce que les gens pensent ou quels sont les stéréotypes quand vous dites voilà, qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, je chante je chante dans une chorale, je fais du gospel. Est-ce que lors de repas de famille, on vous dit tiens, vas-y, chante, t'as les trucs pourris. C'est quand je parle de théâtre, ma famille, tiens, lis-nous un texte. Oui, non, Oui, ça va, je suis pas un perroquet non plus. Donc, alors est-ce que vous faites la même bêtise? C'est ça. Chante-nous donc un petit truc. Ouais. Vas-y. Alors moi non, on me demande pas de chanter, fort heureusement, parce que je suis pas capable comme ça. Je suis un peu réservée, donc il me faut du temps. C'est pour ça que c'est très bien de le faire en groupe, parce que du coup ça encourage à sortir tout ce qu'on a envie de sortir. Mais sinon c'est vrai qu'on est étonné parce que je ne suis pas black effectivement, et que je suis de confession musulmane. Alors double gros yeux. Dès que je dis je fais du gospel, ah bon? Et on n'ose pas aller plus loin, mais le sous-entendu est comment tu peux? Parce que de toute façon, d'une part, c'est la même spiritualité au fond, et puis même à la limite, je ne suis même pas dans cette idée-là. Quand je vais chanter, c'est un moment de partage, c'est un moment où effectivement on se défoule un petit peu, de façon canalisée quand même, mais voilà, on sort tout ce qu'on a envie de sortir, on se valorise, on se sent valorisé parce que il y a peut-être des petits talents cachés que voilà les autres repèrent, alors que dans notre milieu familial ou professionnel, on n'a jamais vu ça. Donc voilà. Donc on peut étonner plus d'un. Est-ce que je pose la question du coup. Est-ce qu'il y a des fois où tu te sens mal à l'aise de le dire que tu chantes je fais du gospel. Ouais, que tu chantes du gospel. Justement, tu as précisé que non. tu étais de confession musulmane, donc Ouais. est-ce que tu vois, il y a Après, je vais pas cette difficulté à le dire ou pas? Non, en fait, je vais pas. J'en parle pas spécialement. Mais si il arrive qu'au travail, par exemple, je dise je suis fatiguée parce que voilà, j'ai eu un concert avant, un concert de quoi, et donc de gospel. Voilà. Mais j'essaie pas d'en parler tout le temps. Par exemple, dans mon voisinage, personne ne le sait. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses Oui, comme ça? moi par exemple, quand j'en parle, on me dit mais c'est génial, mais il y en a en France en fait. Il y a vraiment des personnes qui pensent que c'est pas français en fait. Moi j'ai des personnes autour de moi qui me disent mais il y a des groupes gospel en France, actifs, d'amateurs en tout cas, qui peuvent. À Lyon, je peux chanter dans une chorale gospel. Bah oui, à Lyon, tu peux chanter dans une chorale gospel. Voilà, on se dit toujours, on a l'image américaine en fait, je pense justement comme Sister Act, des choses comme ça. Mais moi c'est plutôt la surprise de mais c'est génial, mais j'ai trop envie de voir ça parce que je pensais pas qu'il y avait ça autour de chez moi. Voilà. Et toi, Stéphane? Moi je suis fondamentalement donc chrétien, et c'est vrai que quand je leur explique que je chante du gospel, j'ai peur qu'ils étiquettent mon front comme si j'étais un pasteur, bien que ça me dérangerait pas nécessairement. C'est juste que voilà, ça me permet aussi de délivrer un message. Il m'arrive de parler de Jésus et du pourquoi je le suis, et avant toute chose, c'est vrai que le gospel avant toute chose me fait penser à Jésus, mais me permet aussi de chanter dans le respect et attrouper de tous ceux qui ont pu me supporter, parce que je suis quelqu'un qui est parfois très 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 bruyant, et j'ai réussi à me retrouver un petit peu cette nature calme qui était la mienne à un temps lointain. Mais c'est vrai que le gospel, j'aime bien en parler et j'aime bien préciser tout ce que ça m'apporte finalement. Et toi, Rosie, Aminata, qu'est-ce que vous... Oui, il y a des vous en clichés. parlez? Oui, bien sûr qu'il y a des clichés. Par exemple, à un moment, on était en manque, il nous manquait des altis. Et donc, du coup, autour de moi, je dis qu'est-ce qui chante? Vous voulez pas faire du gospel? Mais non, mais il y a que des noirs. Enfin bref, voilà. En général, c'est les premières réflexions. Je dis non. Et je monte la preuve. Je disais non. La preuve, il y a dans notre groupe, il y a même moins de noirs, je crois. Voilà. Ou sinon, dès que je dis je fais du gospel, effectivement, mais oui, tu peux pas nous chanter une petite chanson, des choses comme ça. Ou sinon, on va croire tout de suite que je suis
que je suis croyante ou autre, même si ma famille ils sont protestants, moi je suis rien du tout. Mais voilà, il y a souvent plein de clichés comme ça, mais en même temps il y a des clichés sur plein de choses, quoi. Donc c'est juste à nous après justement de leur montrer, c'est à vous de valoriser, et de permettre aux gens de dépasser ces clichés. Et les gens ils peuvent pas dépasser les clichés s'ils connaissent pas, c'est en côtoyant des personnes comme nous ou même c'est en côtoyant des personnes différentes qu'on arrive à dépasser les clichés. De toute façon, avoir des clichés, c'est qu'on connaît pas. C'est normal déjà. C'est normal. Enfin, je veux dire, ton éducation, etc., fait que tu as certains clichés vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de telle population, peu importe. Et après, je veux dire, le but de l'existence, c'est de les dépasser. Et justement, comme tu dis très justement, en allant vers l'autre. C'est ça. En allant vers l'autre. La dernière fois, j'avais invité chez moi un réalisateur algérien. Vous avez prière dans la chambre, etc. Mais voilà, après, si t'acceptes ça, après tu des dis, clichés, il y en a tout le temps. Après, fais sa prière, t'en as rien à foutre. On me dit après, souvent, tu viens des Antilles. Je fais non, je viens pas des Antilles, je viens d'Afrique. Ou sinon, quand je vais être invité chez des personnes que je connais pas, j'ai fait du porc, ça te dérange pas? Non, mais je mange du porc. Enfin, parce que voilà. En même temps, poser la question me paraît mais je veux dire, c'est quand on est de l'autre côté. Je préfère poser la question et qu'après faire un truc. Non, je peux pas parce que. Ça fait quand même partie des clichés. Oui, quand c'est systématique, ça doit être chiant. Systématique, au bout d'un moment, c'est un peu agaçant. Après, un cliché, c'est pas forcément quelque chose de très malveillant ou péjoratif. C'est une mauvaise connaissance quelquefois du sujet et c'est un appel à en savoir plus. Et quelquefois, il s'agit de poser des questions et pas avoir peur de poser des questions. Et finalement, non, c'est plus et ça enrichit tout le monde, c'est bien. Tout à fait. Aminata, tu voulais intervenir? Moi, du coup, en fait, je suis d'accord avec Ouria, comme je suis musulmane aussi. Donc, forcément, quand tu dis que tu fais du gospel, il y a toujours ces références à Jésus. Tu pries Jésus. Non, moi, je vais pas dans cette optique-là. J'y vais parce que, franchement, je suis vraiment bien dans ce groupe. Voilà, ça me fait du bien de... Pareil, comme disait Zoélie, que quand j'arrive, souvent, je fais la gueule, je suis pas bien. Voilà, les gens le savent, les problèmes du quotidien et tout. Mais en fait, quand je repars après, je me sens vraiment bien. Et la plupart du temps, quand je dis aux gens aussi que je fais du gospel, ça faut le dire, ils sont vraiment très curieux, en fait. Je pense qu'il y a quand même une image assez positive du gospel. Et ils me disent, c'est vrai, vous faites des concerts, appelle-nous. Enfin, voilà, je pense que les gens sont assez curieux et voilà. Oui, je pense que je parlais à la petite jeune là-bas. Je pense que le gospel, quand on a 17 ans, justement, c'est bien. Quand tu dis à tes copains, tes copines, je fais, j'ai l'air ridicule, je le sais. J'essaie de parler de jeune, mais toi, ça marche pas du tout. Elle a 17 ans quand même. Oh. Il aime bien se foutre de la gueule des gens. Quoi, t'es poteau, quoi, merde. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il y en a beaucoup qui s'y intéressent, puis d'autres qui s'en fichent. Enfin, ils n'ont pas vraiment trop la culture du gospel, en fait. Généralement, quand on parle de gospel, les gens ont toujours une image de c'est des noirs qui chantent et tout, ça bouge. Mais ils ont vraiment beaucoup de clichés. Et puis, puis il y en a très peu maintenant de jeunes qui s'intéressent au gospel, malheureusement. C'est un truc de vieux. La preuve, je suis là. C'est peut-être plus de 100 ans, donc je pense que ça va perdurer pour un petit moment. La dernière question, et après, je pense qu'on va passer, si tu veux venir peut-être ici pour chanter, ou si tu veux rester, parce qu'elle va être ingénieure son, donc qu'elle reste dans le local technique. Ça va, Martha, ton élève se passe bien? De tout, j'ai plus rien à faire. Elle touche pas trop les poteurs. Ah, c'est quoi ça? Alors en fait, une question j'ai l'air personnelle, parce que moi j'aime bien le gospel, et pourquoi ça m'émeut autant quand j'entends Happy Days ou ce genre de chansons? Est-ce que vous pouvez dire pour quelle raison ça m'émeut autant? Question de sensibilité peut-être. J'ai failli devancer ta question parce que juste avant, ce que je voulais dire, c'est que ça fait aussi partie des choses, quand on parlait des clichés, quand je parle de gospel, ça fait tout de suite sourire les gens. Enfin, il y a un côté, c'est sourire, mais c'est sourire pas un sourire moqueur, c'est du gospel. Aussi. Ça rappelle tout de suite quelque chose de joyeux, quelque chose de gai. C'est paradoxal parce que historiquement, c'était quand même on parlait quand même d'esclavage à la base. Mais ça s'est transformé le gospel. Le gospel, c'est devenu ensuite un message positif. Donc, il véhicule encore aujourd'hui, et en plus encore aujourd'hui, un message
hyper positif. Le gospel, c'est la fête, c'est la joie, c'est une émotion, c'est l'amour, c'est que des choses positives. C'est peut-être pour ça en partie que ça te donne un peu le sourire, je sais pas. Tout à fait. Bon, ça me fait même un peu plus. Ça t'émeut. Mais faut qu'on chante bien pour que ça fasse. Et c'est vrai que il est étonnant de remarquer que toi, par exemple, lors de la dernière guerre, etc., le chant des partisans, par exemple, beaucoup de personnes qui sont en souffrance chantent. C'est étonnant. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de cri, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La musique, ça peut être une forme de thérapie, et en général, celles qui nous touchent le plus, c'est celles qui sont désespérées parce qu'on se reconnaît dedans. Et c'est pour ça aussi que le gospel, on est touché parce que c'est un cri de désespoir, et vu que c'est un cri rassemblé de désespoir, ça touche encore plus parce que c'est plusieurs personnes qui le disent. Comme ils chantent bien juste, ça touche encore plus. En fait, c'est désespoir et espoir, justement. C'est-à-dire des personnes qui sont désespérées de leur situation, et quand elles chantent, elles retrouvent l'espoir. Donc ça donne de la joie, parce que quelque part, même si on est au fond du trou, il y a quelque part quelqu'un qui va nous aider. Alors le sauveur dans les chansons, voilà. Tu veux intervenir, Martha? Ouais, je voulais dire un truc sur ce que tu disais, genre de la musique, c'est ce qui reste des personnes qui souffrent. Je pense aussi que c'est un des seuls arts, ou peut-être le seul art qui ne demande pas à être transmis par des institutions légitimes, quoi. Enfin, c'est-à-dire que la musique, elle peut ne pas être légitime, et c'est ce qui nous reste justement de toutes les catégories de personnes qui ont été dominées et opprimées. C'est bien la musique, parce que c'est la seule qui se transmet encore et encore, au-delà des histoires et des récits. Enfin, c'est vraiment ce qui nous reste. Et c'est ça qui est super aussi, c'est que à chaque fois que vous chantez un chant, du coup, vous transmettez aussi cet héritage, et je trouve ça super beau. C'est vrai. Est-ce que vous voulez peut-être faire un petit chant maintenant? Alors je vais passer le micro, hein, je m'écarte. Si vous voulez faire quelque chose. Tu restes là? Stéphane, il faut qu'il en ait. Ah oui. Tiens. Ah oui, tiens, Stéphane. Chante pas trop fort. Alors on va vous interpréter Glory Glory. Un petit extrait, hein, comme ça on garde le suspense. Il faudra venir au concert pour écouter la suite. Juste, est-ce que vous pouvez faire un test? Oui. Comme ça, je vois pour les Glory, glory, hallelujah, since I lay my burning down. C'est bon? On y va. Eh ben c'est parti. Glory, 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 hallelujah, hallelujah, since I lay my burden down. my burden down. Glory, 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 hallelujah, hallelujah, since I lay my burden down. glory, 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 hallelujah, hallelujah, since I lay my burden down. my burden down. Glory, 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 hallelujah, hallelujah, since I lay my burden down. we can do better. I feel I better, feel better, so much so better, much better. since I laid my burden my down. burden down. I feel I better, feel better, so much so better, much better. since Yeah. I laid my burden down. And I feel lighter. I feel lighter, hallelujah, Hallelujah. since I laid my burden down. My burden down. Glory, glory, Glory. hallelujah, Hallelujah. since I laid my burden down. My burden went down. Since I laid my burden down. My burden went down. Since Yeah. I laid my burden down. My burden went down. Since I Yeah. laid my burden down to the Lord Jesus.
Un petit extrait peut-être. Un autre petit extrait, bon, un grand classique. Alors, Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Voilà, des petits extraits pour... Eh ben, merci énormément, c'était vraiment super chouette. Et ce qui était rigolo, c'est quand vous avez chanté, j'ai levé les yeux au ciel et sur l'affiche de Martin Luther King, I Have a Dream. Et j'ai trouvé le moment très... voilà, très inspirant et bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez c'était franchement vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. Martha. Bah, c'était vraiment super, merci. Je pense que nos auditeurs vont vraiment apprécier et j'espère qu'on pourra remettre ça quand même. Bah, on vous remercie en tout cas. Donc le 20 janvier au Grand Temple, 3 quais au gagneur à 20h30. Voilà. Lyon 03. Dans Lyon 3e, et je tenais surtout à te remercier, Camille, de nous avoir laissé l'opportunité d'être là, et surtout pour beaucoup, c'était une première expérience en radio. On était il y a beaucoup qui étaient stressés. Donc on te remercie pour ta gentillesse, pour ta bienveillance, et puis on espère vous voir nombreux le 20 janvier, donc du coup au Grand Temple à Lyon. Voilà. Martha, tu veux rajouter un truc peut-être? Alors moi cette fois-ci, ce sera du coup pour un autre événement cet après-midi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai un ami qui s'appelle Jean Belmontet qui est déjà passé sur les ondes, qui est professeur de français mais poète aussi, et donc à Place Mazagran ce soir, donc il va lire un poème en prose sur le thème de Cultive ta ville, donc c'est dans le cadre de l'événement le festival Cultive ta ville, donc Place Mazagran dans le 7e, c'est l'espèce de petit jardin trop mignon. Ouais, c'est vers rue Sébastien Griffe, vers la boulangerie du Prado. Et donc tu dis c'est à quelle heure? Alors ça a déjà commencé, mais Jean du coup il passera là-bas vers 20h30. 20h30, place Mazagran ce soir. Prendre un petit verre. Une lecture de plusieurs poèmes ou d'un poème? Alors un poème donc qu'il a écrit. Voilà. D'accord. Eh ben on l'invitera peut-être la semaine prochaine pour savoir comment ça s'est passé. Ouais. Et j'engage effectivement les gens à venir c'est dans le 7e, place Mazagran, rue Sébastien Griffe, c'est pas tellement loin de la boulangerie du Prado. Et du court-circuit, c'est juste derrière d'ailleurs le court-circuit, donc dans le 7e. Est-ce que vous voulez dire peut-être quelque chose, peut-être le chef de chœur, peut-être le dernier mot? Non, merci encore une fois de nous avoir tous invités. Voilà, on s'appelle Gospel Soul, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Ah, sur Facebook, voilà, donne-moi l'adresse Facebook. Ouais, Facebook, Gospel Soul. Gospel Soul. Gospel Soul, tout attaché. Voilà, on est sur Lyon, donc évidemment. Facebook. Non, c'est Gospel Soul. Oui, Gospel Soul. Voilà, on espère vous voir nombreux au concert. Et puis, le 20, on vous dit le 20 à 20h30, 3 quai aux Gagnères, dans le 3e arrondissement. Le président d'Harmoniso, votre présidence, bonjour. Voilà, tout simplement. Il se moque maintenant. Je plaisantais, moi. Voilà, non, j'en profitais pour souhaiter une excellente année donc à tout le monde. Et puis une longue vie à Gospel Soul et à l'association Harmonisson, et voilà. Merci. Un petit mot, un dernier mot? Merci de nous avoir invités. De rien, ça fait avec plaisir. Je peux juste souhaiter joyeux anniversaire à ma fille qui a joyeux anniversaire à Myriam. À Myriam qui a quel âge? 14 ans aujourd'hui. Oh, 14 ans. Alors ça va, tes copains et tes copines? Non, voilà, On pourrait même lui chanter un joyeux anniversaire au passage, comme ça, sur les ondes. Si, après tout, joyeux anniversaire. Allez, joyeux anniversaire, c'est parti. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Myriam.
Joyeux anniversaire. Bah, au moins, tu auras des souvenirs quand tu seras un peu plus âgé, etc. Ben voilà, tu feras écouter l'émission de radio là qui est en cours d'enregistrement. Et ben moi, en tout cas, je vous remercie donc énormément. Je pense qu'on se refera une autre émission plus tard dans l'année. Je vous remercie énormément. J'ai passé un bon moment avec vous à discuter. Je tâcherai d'être là le 20, j'aimerais beaucoup venir. Mais bon, de toute façon, en tout cas, on se quitte pas. Et puis donc, je vous dis à bientôt. Qu'un au revoir. Voilà, ce n'est qu'un au revoir. Je vous remercie. Et donc, la semaine prochaine, Martha. Merci encore pour votre énergie, votre positivité. C'était super agréable. Et en tout cas, nos auditeurs, à la semaine prochaine. Et puis, au revoir. Merci, au revoir. au revoir. Tout le monde, au revoir.